Bonjour, donc on est le vendredi 4 janvier 2019. Je vous propose de reprendre le cours que j'ai déjà effectué que j'ai intitulé Échantillonnage des moyennes, des proportions et estimation. Donc ces séquences-là, je vais les partager en trois volets. Donc aujourd'hui, je vais aborder l'échantillonnage des moyennes. Ensuite, je vais aborder dans une autre séquence l'échantillonnage des proportions. Et enfin, dans une troisième séance, l'estimation. Donc, vous savez très bien que le principe de l'échantillonnage, c'est celui-ci. Au départ, on va disposer d'une population infinie ou finie. Donc ici, nous avons une population sur laquelle nous avons certains paramètres qui sont connus, par exemple la moyenne et l'écart type. Donc depuis cette population-là, on va la supposer infinie, ou alors on va, depuis cette population-là, effectuer des tirages d'échantillons de taille n. Bien sûr, on va effectuer des tirages avec remise. Donc depuis cette population-là, on va effectuer des tirages d'échantillons de taille n. Donc si la population est finie, les tirages s'effectuent avec remise. Et donc là, c'est le principe de l'échantillonnage. Et l'objectif, c'est de déterminer les paramètres, la moyenne et l'écart type de l'échantillon prélevé. Donc ici, on va d'abord de façon très générale, donner les principes importants. Donc voilà ce qu'il faut savoir. Et on va après développer. D'abord, on va donner un exemple numérique, voir un peu comment les choses s'orchestrent. Et ensuite, on va essayer de justifier ces résultats. Alors ici, donc on va considérer une population oméga. Et donc, sur cette population oméga, on va définir une variable aléatoire grand X, d'accord? Variable aléatoire grand X. Donc, définie sur cette population oméga. Alors, bien sûr, on suppose connu son espérance mathématique et son écart type. Donc, l'espérance de grand X, c'est mu, et l'écart type de grand X, c'est sigma. Donc, depuis cette population-là, on prélève des échantillons de taille petit n. Alors, on va supposer, comme je l'ai dit précédemment, la population infinie, ou si bien sûr la population est finie, les échantillons seront prélevés, donc avec remise. Donc, si je dis soit donc grand X bar qui n'apparaît pas, donc soit X bar, la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille petit n associe la moyenne des valeurs de grand X observées sur cet échantillon. Donc, voilà ce qu'on va retenir d'abord comme résultat. On essaiera tout à l'heure de montrer pourquoi on a ceci. Alors, nous avons deux cas. Soit la population est infinie. D'accord? Soit la population est infinie, donc là, il n'y a pas de souci, ou soit la population est finie, mais bien sûr, les tirages s'effectuent avec remise. Donc, soit on a une population infinie, ou bien si on a une population finie, il faut que les tirages s'effectuent avec remise. Dans ce cas-là, la moyenne des moyennes, donc l'espérance de grand X bar, c'est tout simplement la moyenne calculée ou observée dans la population. L'écart type de X bar, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Donc, espérance de X bar, c'est mu. Écart type de X bar, c'est écart type de la population divisé par racine carrée de petit n. Alors, bien sûr, je rappelle simplement le cas où la population est finie et bien sûr que le tirage s'effectue sans remise. Dans ce cas-là, il faut intégrer ce qu'on appelle un coefficient d'exhaustivité. Autrement dit, l'espérance de X bar, la moyenne des moyennes, c'est mu, mais l'écart type de X bar, c'est tout simplement le même écart type obtenu ici, mais il faut multiplier ça par ce qu'on appelle un coefficient d'exhaustivité. Alors, le coefficient d'exhaustivité, il se calcule comment? Grand N étant la taille de la population puisqu'elle est finie, petit n étant la taille de l'échantillon, donc le coefficient d'exhaustivité, c'est racine carrée de grand N moins petit n sur grand N moins 1.
Et vous remarquez très bien que ici, si grand N est très très important, autrement dit, si grand N tend vers l'infini, alors la limite de ce rapport-là, c'est tout simplement 1. Autrement dit, lorsque N est très très grand, le coefficient d'exhaustivité est tout simplement proche de 1. Donc ici, alors attendez, je vais l'écrire comme ceci. On retiendra que si le rapport de petit n, sur grand N est inférieur à 10%, donc à 1/10, alors dans ce cas-là, ce coefficient-là d'exhaustivité, grand N moins petit n sur grand N moins 1, est tout simplement proche de 1. D'accord? Autrement dit, dans ce cas-là, l'écart type de x bar est tout simplement égal à l'écart type de x bar obtenu dans le cas d'une population infinie. Alors, bien entendu, une fois qu'on a dit ça, il y a aussi un point très important, c'est bien sûr, donc ça, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'échantillonnage, qui est absolument nécessaire afin d'effectuer le chemin inverse, qui est bien sûr le processus inverse, c'est l'estimation. À partir d'un échantillon, on va essayer de déterminer les paramètres inconnus d'une population. Mais pour faire ça, il faut d'abord traiter de partir d'une population, voir comment se comportent les échantillons, et après, bien sûr, théoriser pour faire le chemin inverse. Alors voilà ce qu'on retiendra aussi. Bon, vous savez très bien que d'après le théorème central limite, si la variable aléatoire grand X suit une loi de probabilité quelconque sur la population, avec bien sûr espérance de grand X égale à mu, écart type de grand X égale à sigma. Et si on prélève des échantillons de taille n, à condition que n soit suffisamment important, donc il faut que petit n soit supérieur à 30. Mais dans ce cas-là, on dira que grand X bar suit une loi normale de paramètres mu, moyenne de la population, écart type de la population, divisé par racine carrée de petit n. D'accord? Maintenant, si au départ, si ma population est distribuée normalement, autrement dit, si grand X suit une loi normale, si ma population est distribuée normalement, donc si grand X suit une loi normale de paramètres mu écart type, alors cette fois-ci, quelle que soit la taille de l'échantillon, quelle que soit la valeur de petit n, d'accord, quel que soit petit n, grand X bar sera distribué selon une loi normale de paramètres mu, écart type de la population sur racine carrée de petit n. Donc il faut faire le distinguo ici. Si dans la population, j'ai une loi de probabilité, quelconque, il faut impérativement que la condition de normalité pour x bar est que, bien entendu, et que la taille de l'échantillon soit supérieure à 30. Dans le cas contraire, si ma population est distribuée normalement, et dans ce cas-là, x bar, bien entendu, suivra aussi une loi normale de même paramètre. Autrement dit, nous sommes dans la même situation. Alors, avant de justifier ces résultats, j'aimerais d'abord prendre un exemple numérique pour vous montrer effectivement comment on traite de la distribution d'échantillonnage des moyennes. Alors, regardez bien, ici, j'ai pris une population, vous voyez, donc j'ai pris une population de taille grand N égale 4. Donc, grand N égale 4. Et depuis cette population, grand N égale 4, 4 valeurs, 7, 12, 14 et 23. Donc, depuis cette population, je vais prélever des échantillons de taille petit n égale 2. D'accord? Donc là, j'ai calculé la moyenne de la population. Donc, je rappelle les outils statistiques. La moyenne x bar, la moyenne x bar, c'est tout simplement 1 sur n multiplié par la somme des xi, bien sûr i variant de 1 à n. D'accord? Ensuite, l'écart type de x,
Alors d'abord, la variance de x, je peux la calculer de deux façons. Soit je fais 1 sur n, somme des xi moins x bar, le tout au carré, soit en appliquant la formule de Koenig. Donc la variance est tout simplement égale à 1 sur n, somme des xi carré moins x bar au carré, que j'ai rappelé ici. D'accord? Donc en fait, si je veux calculer la moyenne de cette population-là, 7 plus 12 plus 14 plus 23 divisé par 4, ça me fait tout simplement 14. Et bien entendu, si je veux calculer l'écart type est ici. Donc ma population a une moyenne mu égale à 14 et un écart type sigma égale à 5, bon j'ai gardé toutes les virgules, 5, 78, 79, etc., etc. Alors bien entendu, j'ai obtenu ces valeurs-là directement à travers Excel pour aller plus vite. Donc en fait, j'ai rentré sous Excel, vous saisissez ici la formule pour la moyenne. Vous voyez, c'est la moyenne des cellules de B2 à B5. Ensuite, pour l'écart type, il faut faire attention. Ici, pour l'écart type, la formule, c'est écart type Pearson. Et bien sûr, vous choisissez la plage de cellules de B2 à B5. Et donc là, vous obtenez une moyenne de 14 et un écart type de 5,7879. Depuis cette population-là, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effectué des tirages, d'abord des tirages d'échantillons de taille 2. Premier type de tirage, j'ai effectué des tirages successifs avec remise. Autrement dit, je prends un premier élément et je le remets. Donc, tous les tirages possibles sont ici, n'est-ce pas? Vous les voyez. Donc, je peux tirer le 7 et le 7. Oui, je peux avoir le 7 et le 7. Je peux avoir le 7 et le 12, le 7 et le 14, le 7 23, le 12 et le 7, le 12 et le 12, le 12 et le 14. Et enfin, 12, 23. Ça me fait un total de combien d'échantillons? Ça me fait un total de 2, 4, 6, 8 échantillons. D'accord? C'est logique. Nous avons des tirages, pardon, qu'est-ce que je dis? Il faut descendre un peu plus bas. Nous avons 4 choix pour le premier échantillon et nous avons 4 choix, puisque le tirage s'effectue avec remise, nous avons 4 choix pour le second échantillon, ce qui me fait un total de 16 échantillons qui vont démarrer de là et qui vont arriver ici. D'accord? Donc là, vous avez remarqué que pour chaque échantillon, je vais calculer sa moyenne x bar. Donc ça, c'est x bar 1. Et là, c'est x bar 16. Donc, x bar 1, c'est 7 plus 7 divisé par 2, ça fait 7. 7 plus 12 divisé par 2, ça fait 9,5. Je me place ici. 12 plus 14, ça fait 26. Divisé par 2, ça fait 13. Donc, ce que j'ai obtenu ici, c'est ce qu'on appelle, une distribution d'échantillonnage des moyennes. Oui, ce que j'obtiens ici, c'est une distribution d'échantillonnage des moyennes. Voilà. Donc, je répète, j'ai effectué des prélèvements d'échantillons de taille 2 et j'ai prélevé des échantillons de taille 2, mais j'ai effectué des tirages avec remise. Donc, le fait d'effectuer des tirages avec remise, ça assimile la population à une population comment? Infinie. Parce que ici, grand N est égal à 4. Donc, au départ, la population est finie, mais comme mes tirages s'effectuent avec remise, cette population-là est assimilée théoriquement à une population donc infinie. Donc, je répète, j'ai mon premier échantillon, j'ai mon deuxième échantillon, j'ai mon troisième échantillon, d'accord? Donc, j'ai mon premier échantillon, j'ai mon deuxième échantillon et j'ai mon 16e échantillon. Sur chaque échantillon, j'ai calculé la moyenne x1 bar, x2 bar, x16 bar. J'obtiens ainsi, ce que vous voyez ici, une distribution, ça s'appelle une distribution d'échantillonnage des moyennes. D'accord? Ça s'appelle une distribution d'échantillonnage des moyennes. Donc ici, sur ma feuille Excel, j'ai effectivement fait la même chose. J'ai repris mes échantillons ici. Et donc là, j'ai calculé, bien sûr, j'ai appliqué la formule de la moyenne. Vous voyez? J'ai fait la formule de la moyenne. Donc, moyenne D2
D2E2. Et cette formule, bien sûr, je l'ai recopiée vers le bas. Donc, moyenne D17, E17. Et donc, j'obtiens la moyenne qui est ici à chaque fois. D'accord? Bien. Donc, ça c'est ce que j'appelle une distribution d'échantillonnage des moyennes. C'est une donnée statistique. Autrement dit, c'est X1 bar, X16 bar. C'est tout simplement une statistique. On peut bien sûr appliquer les formules précédentes pour calculer quoi? La moyenne et l'écart type. Donc, j'ai d'abord calculé la moyenne de chaque échantillon et maintenant, je vais calculer ce qu'on appelle la moyenne des moyennes. Je vais calculer ce qu'on appelle la moyenne des moyennes. Autrement dit, je vais calculer ce que je vais appeler ici mu x bar. La moyenne des moyennes, c'est-à-dire ici, je vais calculer mu x bar. Et je vais calculer l'écart type des moyennes. Sigma de x bar. Autrement dit, je vais faire cette somme-là, toute cette somme, et je vais diviser par 16. Ça me fera ma moyenne. Et donc, regardez bien la formule un peu plus bas. Donc ici, alors ici, je me place ici. J'ai fait la moyenne de toute la plage de cellules de F2 à F17. J'ai donc calculé la moyenne des moyennes. Et bien sûr, un résultat très important, c'est que la moyenne des moyennes est tout simplement égale à la moyenne calculée dans la population. Autrement dit, je retrouve la valeur 14. Autrement dit, mu de x bar, c'est tout simplement mu. La moyenne des moyennes est tout simplement égale à la moyenne de la population. Alors, je vous rappelle ce qu'il en est de l'écart type des moyennes. Rappelez-vous, on a dit tout à l'heure que l'écart type des moyennes, donc sigma de x bar, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Autrement dit, de la taille de l'échantillon prélevé. Donc, je vais garder quand même la valeur générale. Donc, la taille de l'échantillon prélevé, dans le cas général, c'est petit n. D'accord? Là, c'est petit n. Donc, maintenant, si j'applique cette formule à mon exemple, donc x sigma de x bar, normalement, ça devrait être égal à, donc je tape l'écart type de la population, je prends quelques virgules, 5,7879, d'accord, divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon, divisé par racine carrée de 2. Donc, si vous faites cette opération-là, vous retrouvez exactement la valeur qui est ici. Vous retrouvez la valeur qui est ici, c'est-à-dire 4,06268. Donc, je répète, là, j'ai calculé la moyenne des moyennes. Maintenant, pour calculer l'écart type des moyennes, je calcule l'écart type des moyennes en appliquant la formule de l'écart type. J'applique ma formule de l'écart type qui est tout simplement égale à la somme à 1 sur n, n'est-ce pas? Somme des xi carré moins x bar au carré. Donc, cette valeur-là me donne 4,09. Et 4,09, maintenant, si je regarde ici ce que j'ai obtenu, si je reprends cette valeur-là, regardez bien, je vais me mettre ici. Oui, je vais me mettre ici. Je vais rentrer dans cette formule. Quelle formule? B8, oui, B8, donc la moyenne de la population, divisé par racine carrée, regardez bien, racine carrée de 2, racine carrée de la taille de l'échantillon. Et j'obtiens ici, quelle valeur? J'obtiens exactement, pardon, j'ai fait une mauvaise manipulation. Donc voilà la formule, donc vous regardez bien, et le calcul me donne bien la valeur calculée ici. Donc cette valeur-là correspond bien à ce calcul-là, écart type de la population, donc cellule B8, divisé par racine carrée de 2, c'est-à-dire racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Donc ce que j'ai obtenu ici. Alors je vais donc effacer tout ça. Et donc voilà le calcul qui a été effectué. Donc là, j'ai calculé la moyenne des moyennes, d'accord? Donc ici, c'est mu de x bar, qui est égal à 14.
Et là, j'ai calculé écart type de x bar, l'écart type des moyennes. Donc, l'écart type de toutes ces valeurs-là. Et cet écart type-là, je peux le retrouver, vous pouvez le vérifier, en reprenant l'écart type de la population, en reprenant cette valeur et en divisant cette valeur par racine carrée de 2. En divisant cette valeur par racine carrée de 2, vous retrouvez exactement le 4,0927. Donc voilà pour un tirage successif avec remise à partir d'une population finie. Maintenant, on va effectuer un tirage successif sans remise. Et là, vous allez voir que va intervenir ce qu'on appelle le coefficient d'exhaustivité. Alors, c'est parti. Donc ici, bien entendu, comme le tirage s'effectue avec remise, j'ai 4 choix pour le premier échantillon. Et le premier échantillon étant choisi, je n'ai plus que 3 choix pour le second, ce qui me fait au total 12 échantillons possibles. 2, 4, 6, 8, 10 et 12. Donc, mon premier échantillon, c'est 7, 12. Vous voyez, mon premier échantillon, c'est 7, 12. Mon deuxième échantillon, c'est 7, 14, et ainsi de suite, jusqu'au 12e échantillon, 23, 13. Donc, je calcule la moyenne du premier échantillon, la moyenne du 12e échantillon, en faisant bien sûr ça plus ça divisé par 2, ou bien sûr sous Excel, en appliquant tout simplement la formule de la moyenne, que voici. Moyenne de H3, I3. Hein, H3, I3. Et ici, moyenne de H4, H14, pardon, I14. Hein, H14, I14. Donc là, j'ai obtenu, comme tout à l'heure, une distribution d'échantillonnage des moyennes. Je vais donc, comme tout à l'heure, calculer la moyenne des moyennes. Et donc, la moyenne des moyennes, comme on l'a dit, la moyenne des moyennes est tout simplement égale à 14, vous le voyez ici. Donc, la moyenne des moyennes est égale à 14. Et l'écart type des moyennes est égal à 3,34, etc. Alors, je vous rappelle comment on a obtenu cette valeur-là. On peut vérifier. Comme nous avons ici un tirage, une population finie, un tirage sans remise, il faut bien sûr introduire le coefficient d'exhaustivité. Donc, l'écart type des moyennes, c'est tout simplement l'écart type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon multiplié par le coefficient d'exhaustivité. Grand N moins petit n sur grand N moins 1. Dans notre exemple, l'écart type des moyennes, c'est l'écart type de la population. Donc, c'est la cellule B8, c'est-à-dire 5,78, 79, divisé par racine carrée de petit n, racine carrée de 2. Bien entendu, je vais retrouver cette valeur-là. C'est tout simplement la valeur que j'ai trouvée ici, que j'appelle la cellule F20. Oui, c'est la même valeur, puisque ça, je l'ai obtenu comment? En faisant bien sûr écart type de la population sur racine carrée de la taille de l'échantillon. Donc cette valeur-là, je la retrouve ici. Donc ici, quand je fais ce calcul-là, ça me donnera 4,09268. Cette valeur-là, il faut la multiplier par le coefficient d'exhaustivité. Rappelez-vous, la taille de la population, grand N, c'est 4. La taille de l'échantillon, petit n, c'est 2, ce qui me donne 4 moins 2 divisé par 4 moins 1. Et 4 moins 2, ça fait 2. Et 4 moins 1, ça fait 3. Donc, l'écart type des moyennes, c'est tout simplement la valeur que j'ai obtenue ici, c'est-à-dire 4,09268, que multiplie racine carrée de 2, 4 moins 2, ça fait 2, de 2 sur 3. Je vous propose donc de vérifier cette valeur-là ici. Voilà. Donc cette valeur ici, je l'ai obtenue comment? Je l'ai obtenue en faisant F20, c'est-à-dire cette valeur-là, F20.
F20, donc 4,09, multiplié par racine carrée de 2 tiers. Et bien entendu, ça vérifie bien, on retrouve bien la même valeur qu'au-dessus. Vous voyez ici, on retrouve bien la même valeur ici et ici. Voilà. Alors, au passage, on peut cette fois-ci, on peut effectuer ce qu'on appelle un tirage comment dirais-je, sans remise, mais cette fois-ci, en ne tenant pas compte de l'ordre. Autrement dit, on essaie de déterminer le nombre d'échantillons de taille 2 en ne tenant pas compte de l'ordre. Dans ce cas-là, bien sûr, il existe combien d'échantillons possibles? Il existe ces 2 échantillons possibles. Donc, il existe 4 fois 3 divisé par 2 factoriels, c'est-à-dire 4 fois 3, 12. Il existe un total de 6 échantillons, et les voici. Donc 7, 12. Vous voyez, maintenant, toutes les répétitions, vous voyez, là j'ai 7, 12 et j'ai 12, 7. Donc je supprime 12, 7. Je supprime, j'ai 12, 14, je supprime 14, 12. Parce que là, l'ordre ne compte plus. Ici, c'est des arrangements. Ici, c'est A, 4, 3. A4, 2, pardon. Et ici, c'est C4, 2. Donc là, j'ai des parties à 2 éléments d'un ensemble qui comporte 4 éléments. C'est tout simplement C4, 2. Et ça me donne bien tous les tirages successifs sans remise, mais cette fois-ci en n'intégrant pas l'ordre de tirage. Et dans ce cas-là, quand je fais les calculs, je suis exactement dans la même situation qu'ici. Regardez bien. Donc là, c'est ma moyenne. Là, c'est ma moyenne, bien sûr. Ma moyenne, qui est la même que celle-ci. Alors, j'ai fait une bêtise. Là, donc, la moyenne, c'est bien la moyenne de ces valeurs-là, donc N3 à N8. Ensuite, j'ai calculé l'écart-type. J'ai appliqué la formule de l'écart-type, donc l'écart-type de Pearson, de N3 à N8, d'accord? Et bien sûr, j'ai vérifié que cette valeur-là était bien égale à ce que j'ai dit précédemment en intégrant le coefficient d'exhaustivité. Rappelez-vous, pour trouver cette valeur-là, je reprends le fameux F20, la valeur à F20, que je multiplie par le coefficient d'exhaustivité. Et donc, vous avez bien F20 multiplié par racine carrée de 2 tiers et je retrouve bien 3,34, 16, etc. Voilà donc ce que j'ai présenté ici. Donc ici, vous avez tous les tirages successifs, ici sans remise, sans remise. Et là, vous avez tous les tirages successifs, mais bien sûr sans remise, sans tenir compte de l'ordre. Autrement dit, vous avez toutes les parties à 2 éléments d'un ensemble qui comporte 4 éléments. Donc, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on vient de vérifier? On vient de vérifier ce qu'on a énoncé précédemment. Donc, on vient de vérifier ceci. On vient de vérifier ceci. On vient de vérifier que si j'ai une population dont les paramètres sont la moyenne mu, écart-type sigma, depuis cette population, je prélève des échantillons de taille petit n. Si la population est infinie, population infinie, ou bien population finie, et dans ce cas-là, tirage avec remise. Population finie, donc tirage avec remise. La moyenne des moyennes, mu de x bar, que j'appellerai autrement tout à l'heure. Donc, mu de x bar, c'est exactement la même moyenne que la population. L'écart-type de x bar, c'est tout simplement l'écart-type de la population divisé par racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Donc, je répète, vous avez des échantillons, vous prélevez des échantillons de taille n, vous calculez la moyenne du premier échantillon, la moyenne du deuxième, la moyenne du nème. Vous avez ce qu'on appelle une distribution d'échantillonnage des moyennes. Bien sûr, ceci est une variable aléatoire que j'appellerai x bar, puisque la moyenne d'un échantillon
la moyenne calculée sur chaque échantillon va varier d'un échantillon à l'autre. Donc, nous avons x bar qui est une variable aléatoire qui associe la moyenne calculée dans chaque échantillon. Donc, si vous calculez la moyenne de ces moyennes-là, autrement dit, si vous faites l'espérance de x bar, vous trouverez mu. Si vous faites l'écart type de x bar, vous trouverez l'écart type de la population sur racine carrée de petit n. Maintenant, si la population est finie, d'accord, si la population est finie et que le tirage est effectué sans remise, donc tirage sans remise, dans ce cas-là, la moyenne des moyennes, mu x, mu de x bar, c'est la moyenne de la population. L'écart type de x bar, c'est l'écart type de la population divisé par racine carrée de petit n. Le tout multiplié par un coefficient d'exhaustivité, puisque la population a une taille grand N. Donc le coefficient d'exhaustivité, c'est grand N moins petit n sur grand N moins 1. Et bien sûr, si grand N tend vers plus l'infini, le coefficient d'exhaustivité grand N moins petit n sur grand N moins 1 tend vers 1. Autrement dit, on peut considérer que si le rapport petit n sur grand N est inférieur à 1 sur 10, alors racine carrée de n moins petit n, grand N moins petit n sur grand N moins 1 est à peu près égal à 1. Et ensuite, grâce au théorème central limite, on dira que bien sûr, si grand X dans la population suit une loi de probabilité quelconque, on dira donc que X bar va suivre une loi normale de paramètres mu, moyenne, donc de paramètres, donc X bar, donc j'ai ma population qui est caractérisée par deux paramètres, la moyenne mu et l'écart type sigma, d'accord? Donc X bar, moyenne calculée dans chaque échantillon, suivra une loi normale de paramètres mu, écart type de la population sur racine carrée de petit n. Donc dans ce cas-là, donc là, nous avons grand X suit une loi de probabilité quelconque, mais il faut que petit n soit supérieur ou égal à 30. C'est la condition. Maintenant, si ma population est distribuée selon une loi normale, d'accord, si ma population est distribuée selon une loi normale, et donc nous avons X qui suit cette loi normale, alors quand je prélève des échantillons de taille petit n, quelle que soit la taille de l'échantillon, donc X bar, suivra aussi une loi normale qui aura les mêmes paramètres que ceux énoncés plus haut, c'est-à-dire mu et écart type de la population sur racine carrée de petit n. Maintenant, si la population est finie et que nous avons à faire un tirage sans remise, n'est-ce pas? Donc ça, c'est vrai que population finie, tirage avec remise. Mais si nous avons une population finie et que le tirage s'effectue sans remise, il faut bien sûr remplacer cet écart type. Il faut remplacer cet écart type et le multiplier par ce qu'on appelle le coefficient d'exhaustivité. D'accord? Il faut le multiplier par le coefficient d'exhaustivité. Donc voilà pour les résultats importants. Donc là, j'ai repris tous les résultats précédents. Donc nous avions au départ une population de taille n égale 4, n'est-ce pas? Nous avons une population de taille n égale 4. Nous avons une taille d'échantillon n égale 2. Mon coefficient d'exhaustivité, c'est tout simplement 4 moins 2, ça fait 2. 4 moins 1, ça fait 3. Donc mon coefficient d'exhaustivité, c'est racine carrée de 2 sur 3. Et bien sûr, si grand N sur petit n est inférieur à 1 sur 10, comme je dis, ce coefficient d'exhaustivité tend vers est à peu près égal à 1. Donc ma population, elle est caractérisée par ces deux paramètres. Voilà. Et donc j'ai effectué des tirages sans remise. Pardon, j'ai d'abord effectué des tirages avec remise. Donc je calcule la moyenne des moyennes, j'ai trouvé 14. Là, je calcule l'écart type des moyennes, je trouve 4,09 et je reprends mes calculs, je reprends ma formule, je vérifie que ce résultat-là est bien égal à ça divisé par ça. Donc je reprends cette valeur-là qui est ici et je divise ça par racine carrée de 2 et je retrouve bien la même valeur. Oui. Maintenant, si le tirage a lieu sans remise, la moyenne des moyennes c'est bien 14,
l'écart type des moyennes, je trouve 3,34. Et comment j'ai obtenu ça? En appliquant la formule que voici. Donc là, je reprends ma valeur. Cette valeur-là, c'est quoi? C'est ce que j'ai calculé ici. Vous voyez, donc ça, c'est pareil, c'est cette valeur-là. Alors là, elle est là. Je la reprends, multipliée par le coefficient d'exhaustivité et je retrouve bien 3,34. Très bien. Donc, on va maintenant considérer soit une population. Donc, on va considérer donc une population oméga sur laquelle donc est observée une caractéristique, par exemple un poids, un âge, une masse, un prix, un coût, d'accord? Donc sur lequel est observée une caractéristique dont on connaît la moyenne, mu, d'accord? Dont on connaît la moyenne mu et l'écart type sigma, ou je dirais la variance sigma carré, d'accord? Très bien. Donc, nous avons donc les paramètres de cette population. Alors, lorsqu'on prélève un individu depuis cette population-là, on ne sait pas du tout quelle sera la valeur. Autrement dit, le prélèvement d'un individu dans cette population, et bien sûr, est un résultat le résultat observé est forcément aléatoire. Il est aléatoire et donc il constitue une observation d'une variable aléatoire grand X. Dans la population, si vous préférez, dans la population, à tout élément de la population, on associe une valeur et la fonction d'association, donc l'application, c'est grand X. Donc, nous avons donc une variable aléatoire grand X qui suit une certaine loi de probabilité et bien sûr de moyenne toujours mu et d'écart type sigma. Donc, l'espérance de X dans ma population, c'est mu. Donc, l'écart type de X, c'est mu. L'espérance de X, pardon, c'est mu. Et la variance de grand X, c'est sigma carré. Et l'écart type de grand X, c'est tout simplement sigma. Et bien sûr, ici, dans cette population-là, nous avons effectivement la même loi de probabilité qui s'applique. Bien sûr, on va supposer la chose importante, on va supposer que cette population est soit infinie, d'accord? On va supposer que cette population est soit infinie, soit si la population est finie, comme on va le voir, on va bien sûr supposer que les tirages sont effectués avec remise. Autrement dit, c'est pour avoir ce qu'on appelle des tirages indépendants. Donc ça, c'est une notion très importante. Donc, admettons, depuis cette population-là, regardez bien, on va prélever un échantillon de taille n. Donc, on va prélever n valeurs, que j'appellerai x1, x2, xi et xn. Donc, ces valeurs-là, je les ai prélevées. Autrement dit, ces valeurs-là, on les connaît. D'accord? Donc là, nous sommes devant des valeurs observées. Attention, nous sommes devant des valeurs observées. D'accord? Donc, c'est des valeurs qu'on a obtenues après le tirage. On peut bien entendu calculer leur moyenne, x bar. D'accord? On peut calculer leur moyenne x bar. 1 sur n somme des xi. D'accord? Donc ça, c'est un échantillon que j'ai après le tirage. Maintenant, il faut bien comprendre ceci. J'ai ma population qui est infinie ou qui est finie donc de taille grand N, mais je vais supposer que l'échantillon que je vais tirer, je vais le tirer avec donc remis, je vais prélever un élément et je le remets justement pour avoir ce qu'on appelle des tirages indépendants.
je vais prélever mon premier élément. Quelle sera la valeur de mon premier élément? Je ne le sais pas. C'est la raison pour laquelle on va définir une variable aléatoire x1 de même loi que x qui associe la valeur de la première réalisation. Bien sûr, on va définir une variable aléatoire x2 qui va associer la deuxième valeur. Et de façon générale, on définira grand xi comme la variable aléatoire qui associe la réalisation xi, qui associe la réalisation xi. Et bien sûr, ici, nous avons grand xn qui associe la réalisation de la nème valeur. x1, x2, xi, xn sont toutes des variables aléatoires, bien sûr indépendantes. Ce sont des variables aléatoires indépendantes. Autrement dit, j'ai ici x, virgule, x2, virgule, xi, virgule, xn. Ce sont donc n variables aléatoires indépendantes de même loi que grand X. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'espérance de grand X1 est égale à mu. La variance de grand X1 est égale à sigma carré. L'écart type de grand X1 est égal à sigma. Bien sûr, je peux étendre en général et dire que l'espérance de xi est égale à mu. La variance de xi est égale à la variance de x, c'est-à-dire à sigma carré. Et enfin, l'écart type de xi est tout simplement égal à sigma, c'est-à-dire à l'écart type observé dans la population. Donc ici, pour résumer, les variables aléatoires, donc x1, x2, xi, xn, sont indépendantes de même loi et bien sûr, elles constituent un échantillon. Et vous savez que toute application définie sur l'échantillon s'appelle une statistique. Je peux donc calculer la moyenne de ces valeurs que je vais appeler grand X bar. Grand X bar est tout simplement égal à grand X1 plus grand X2 plus grand XI plus grand XN. Le tout sur petit n. Bien sûr que je peux écrire de façon plus contractée, x bar égale, c'est la 1 sur n, somme des grands xi, i variant de 1 à n. Donc il faut bien distinguer grand X qui est une variable aléatoire et petit x qui est la valeur prise par cette variable aléatoire. x1 étant la première valeur, x2 étant la seconde, etc. etc. Donc il faut bien distinguer l'écriture grand X et petit x. Donc là, on vient de calculer la moyenne de l'échantillon, donc constitué de ces n variables aléatoires. Grand X bar qui est égal à la somme des xi sur petit n.
Ok, donc je vais reprendre ça tout à l'heure, mais j'ouvre une petite parenthèse pour vous rappeler ce qu'on appelle les propriétés liées aux variables aléatoires, donc aux opérations sur les variables aléatoires. Donc, je vous rappelle simplement ceci. Si vous avez une variable aléatoire z qui est égale à grand X, qui est égale par exemple à AX plus B, donc là nous avons l'espérance de z est tout simplement égale à petit a espérance de x, ça c'est la linéarité des variables aléatoires. Donc a espérance de x plus b. La variance de z, donc tout ceci se démontre très simplement, est égale à a au carré variance de x. Et enfin, l'écart type de z est égal à valeur absolue de a écart type de grand X. Maintenant, si vous avez une somme de variables aléatoires, par exemple, si vous avez z égale à grand X plus y, nous avons espérance de grand Z est égale à espérance de grand X plus espérance de y. Alors attention, il faut supposer, dans la suite, je vais supposer que les variables x et y ne sont pas corrélées, autrement dit que x et y sont des variables aléatoires indépendantes, autrement dit leur covariance est nulle. Donc, pour calculer la variance de z, ceci n'est vrai que parce que x et y sont indépendantes, la variance de z, c'est la variance de x plus la variance de y. D'accord, sinon, il faut introduire la covariance. Donc, la variance de z est égale à la variance de x plus variance de y, bien sûr, à condition que, en supposant que x et y sont deux variables aléatoires indépendantes. Et bien sûr, je peux écrire que la variance de z peut s'écrire aussi comme ça. C'est l'écart type carré de x plus l'écart type carré de y. Il veut dire que l'écart type carré de z est égal à l'écart type carré de x plus l'écart type carré de y. Donc, l'écart type de z, faites attention, c'est tout simplement la racine carrée de écart type carré de x plus écart type carré de y. Bien sûr, j'aurais pu prendre comme variable z, z égale ax plus by plus c, d'accord? Mais je vais m'intéresser qu'à ça, puisque dans le cas qui m'intéresse, c'est une somme de variables aléatoires type x1 plus x2 plus xn, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc voilà les résultats, un résultat très important pour la suite. Rappelez-vous, on avait déterminé grand X bar, donc je rappelle simplement l'essentiel. Je rappelle que l'espérance de grand X dans ma population, c'est mu. L'écart type de grand X, c'est sigma. La variance de grand X, c'est sigma carré. L'écart type de grand X, c'est sigma. Et on a vu que l'espérance de xi, de grand xi étant la variable aléatoire à laquelle on associe la valeur observée xi. Donc l'espérance de xi, c'est mu. Bien sûr, la variance de xi, c'est sigma carré. Et enfin, l'écart type de xi, c'est sigma. On a calculé la moyenne grand X bar, qui est égale à 1 sur n. Alors 1 sur n que multiplie x1 plus x2 plus
xn. Très bien. On va donc maintenant calculer l'espérance mathématique de x bar et on va retrouver notre résultat précédent. Espérance mathématique de x bar. Je vais donc, bien sûr, c'est l'espérance mathématique de tout ça, donc 1 sur n, que multiplie grand X1 plus grand X2 plus grand Xn. J'applique donc la linéarité de l'espérance, ce qui me fait sortir le 1 sur n, ce qui me donne 1 sur n, espérance de x1 plus x2 plus xn. J'applique les propriétés algébriques, les propriétés des opérations donc sur les variables aléatoires, ce qui me donne 1 sur n. Alors, bien sûr, espérance de x1 plus espérance de x2 plus point, espérance de xn. Et je sais que la loi de probabilité des grand xi est exactement identique à celle de grand x. Donc, l'espérance de x1 est égale à l'espérance de x2 est égale à l'espérance de xn est égale à mu, ce qui me donne 1 sur n égale, égale à 1 sur n facteur de mu, plus, etc., plus mu, ce qui me donne 1 sur n que multiplie n fois mu. 1 sur n que multiplie n fois mu, en simplifiant, ça me fait mu. Donc, je viens d'établir que l'espérance de x bar, d'accord, l'espérance de x bar, c'est tout simplement mu. Autrement dit, la moyenne des moyennes, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'exemple numérique, la moyenne des moyennes est tout simplement égale à la moyenne de la population. Donc, quand vous prélevez un échantillon de taille petit n, quand vous calculez, quand vous prélevez des échantillons, vous calculez la moyenne du premier, la moyenne du second, la moyenne du troisième, la moyenne du nème, vous faites la moyenne des moyennes, vous retrouvez la même moyenne que la population. Donc, si vous définissez une variable aléatoire grand X bar qui associe la moyenne de l'échantillon, alors grand X bar, l'espérance de grand X bar est tout simplement égale à mu. Maintenant, qu'en est-il de la variance puis de l'écart-type? Alors, variance ou écart-type, voilà. Je vais enlever tout ça. Alors, variance et écart-type, je vais garder donc x bar qui est égal à 1 sur n, toujours grand X1 plus grand X2 plus grand Xn, d'accord? Et là, je vais donc calculer. Alors, bien sûr, je suppose, comme on l'a dit, on ne suppose pas, puisqu'on a affaire à une population soit infinie, soit on a effectué des tirages avec remise. Donc, les variables aléatoires grand X1, grand X2, grand Xn sont des variables indépendantes. Et rappelez-vous, on peut dire que les variables xi sont indépendantes et identiquement distribuées, sont indépendantes et identiquement distribuées. On dit que ce sont des IID, indépendantes et identiquement distribuées. Autrement dit, x1, x2, xn obéissent à la même loi de probabilité. D'accord? x1, x2, xn obéissent toutes à la même loi de probabilité. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont IID. Alors, on va calculer la variance. Puisque les variables aléatoires sont indépendantes, je vais pouvoir écrire variance de x bar égale à 1. Alors, attention, c'est égal à variance de tout ça. Variance de 1 sur n facteur de x1 plus x2 plus xn. D'accord?
Alors, j'applique toujours les propriétés, donc tout ce qui est opération sur les variables aléatoires. Rappelez-vous la variance de ax plus b, c'est a carré, variance de x. Donc là, je sors le coefficient, ce qui me donne 1 sur n au carré. Bien sûr, variance de tout ce qui vient après. x1 plus x2 plus xn. Les variables aléatoires xi sont indépendantes, ce qui me donne donc 1 sur n au carré, facteur de variance de x1 plus variance de x2 plus variance de xn. Je remplace variance de x1, variance de x2, variance de xn par tout simplement variance de grand X, c'est-à-dire variance de grand X, c'est-à-dire sigma carré. Donc ça fait 1 sur n au carré, facteur de variance de x1, c'est sigma carré, c'est-à-dire variance de x1, c'est sigma carré, plus variance de x2, c'est sigma carré, plus variance de xn, sigma carré. Ce qui me donne 1 sur n au carré. Attention, là je calcule la variance de x bar. 1 sur n au carré que multiplie sigma carré plus sigma carré, combien de fois? N fois sigma carré. Je simplifie par n, ce qui me donne sigma carré sur n. Donc ça, c'est la variance. Ça, c'est la variance de x bar. Mais qu'est-ce que c'est l'écart type? L'écart type de x bar n'est autre que la racine carrée. L'écart type de x bar, c'est tout simplement la racine carrée de la variance. L'écart type de x bar, c'est la racine carrée de la variance. Vous avez compris, la racine carrée de sigma 2, c'est tout simplement sigma, et bien sûr divisé par racine carrée de petit n. Et on retrouve bien l'écart type de x bar, c'est bien l'écart type de la population, c'est bien l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop laborieux. Donc je répète, la variable donc aléatoire x bar, d'accord? C'est une variable aléatoire qui a tout échantillon de taille petit n, qui a tout échantillon de taille petit n, associe sa moyenne, d'accord? Donc x bar est la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille petit n, associe sa moyenne. Et bien sûr, l'espérance de x bar, c'est mu, et l'écart type de x bar, c'est sigma sur racine carrée de petit n. Donc là, vous remarquez que, bien entendu, vous voyez que l'écart type de x bar sera d'autant plus faible que l'échantillon sera très élevé. Autrement dit, plus n est grand, et moins l'erreur commise autour de la moyenne sera faible. Donc ici, le petit n, avec n très grand, vous aurez bien sûr un écart type beaucoup plus faible. Vous savez que l'écart type, il mesure la dispersion en général des xi, donc ici des grands x bar, autour de la moyenne, d'accord? Autour de l'espérance de x bar. L'écart type de x bar mesure la dispersion des x bar autour de son espérance. Et donc, plus petit n est grand, plus cette dispersion sera faible. C'est pour ça que, en général, on préconise un échantillon de taille suffisante. Rappelez-vous, pour le théorème central limite que j'ai énoncé précédemment. Donc, si, pour revenir dessus, je vais essayer de remettre ça en place. Rappelez-vous donc, lorsqu'on a, pour résumer ce qu'on a dit, lorsqu'on a sur une population oméga, on a donc une variable aléatoire qui
donc qui suit une certaine loi de probabilité dont l'espérance mathématique est mu et l'écart type est sigma. Si grand X bar est la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n associe la moyenne des valeurs de grand X observées sur cet échantillon, alors espérance de X bar c'est mu, écart type de X bar c'est sigma sur racine carrée de n. Donc ça c'est le cas où bien sûr la population est finie et que le tirage s'effectue sans remise. Et bien sûr le théorème central limite nous permet de dire que dans ce cas-là, dans le premier cas, si grand X suit une loi de probabilité quelconque, et si la taille de l'échantillon est suffisante, donc si petit n est plus grand que 30, alors X bar sera distribué selon une loi normale de paramètres mu, sigma sur racine carrée de n. En revanche, si dans ma population, si grand X est distribué selon une loi normale, donc si grand X suit cette loi normale de paramètres mu écart type, alors quelle que soit la taille de l'échantillon petit n, donc grand X bar, bien sûr, va suivre une loi normale de paramètres mu écart type de la population sur racine carrée de la taille de l'échantillon. Bien, donc juste pour finir, si on reprend une petite illustration, donc si je vous dis par exemple une machine fabrique des rondelles, donc une machine fabrique des rondelles de diamètre moyen mu égale à 20 mm, diamètre moyen mu égale à 20 mm, et d'écart type sigma égale à 2 mm. Je prélève, on va dire, des échantillons de taille 50. Donc, je prélève des échantillons de taille 50, de taille 40, allez, taille 40. Je vais dire premier échantillon, deuxième échantillon, PM échantillon, et ainsi de suite. PM échantillon, et ainsi de suite. Ici, je vais calculer la moyenne du premier échantillon, que j'appellerai X1 bar, la moyenne du deuxième échantillon, que j'appelle X2 bar, la moyenne du PM échantillon, que j'appelle XP bar. Admettons que X1 soit égal à, je ne sais pas moi, 20,2 mm, X2 soit égal à 19,8 mm, que XP soit égal à, je ne sais pas, à 21 mm, etc., etc. Donc, si on fait la moyenne de toutes ces moyennes, d'accord? Si on fait la moyenne de toutes ces moyennes, donc si j'appelle grand X bar, la variable aléatoire qui a tout échantillon de taille n associe la moyenne des valeurs de grand X observées donc sur cet échantillon. Donc, si je fais la moyenne de toutes ces moyennes-là, je vais trouver que la moyenne des moyennes, donc l'espérance de grand X bar, va être tout simplement égale à la moyenne observée dans la population, c'est-à-dire que l'espérance de X bar est tout simplement égale à 20. Maintenant, si vous regardez bien les valeurs de X1, X2, XP, bien entendu, ce sont des valeurs qui sont plus ou moins proches de 20, plus ou moins proches de l'espérance. Autrement dit, le paramètre qui va permettre de mesurer cette dispersion, c'est tout simplement l'écart type de X bar. Donc, mesurer la dispersion des X bar autour de l'espérance est tout simplement donné par l'écart type. Et dans notre exemple, l'écart type de X bar est tout simplement égal à l'écart type de la population divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Et là, j'ai prélevé un échantillon de taille 30, taille 40. Je peux faire plus simple. Je vais dire j'ai prélevé un échantillon de taille 100. Ce qui me donne donc donc là, j'obtiens un écart type. Si j'augmente la taille de l'échantillon, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous disais précédemment, la dispersion des X bar autour de l'espérance va être beaucoup plus faible.
Autrement dit, la dispersion autour de l'espérance sera, les valeurs seront beaucoup plus resserrées autour de 20. Et à partir de là, on peut conclure, donc dans ce cas-là, par exemple, dans le cas où n égale 100, je dirais que grand X bar suit donc une loi normale de paramètres mu, et bien sûr, 2 sur racine carrée de 100, donc 2 sur 10, ça fait tout simplement 0,2. Et après, on peut vous demander de calculer quelle est la probabilité que dans un tel échantillon, d'accord? Quelle est la probabilité que dans un tel échantillon, la moyenne, donc la moyenne du diamètre des rondelles soit inférieure ou égale, je ne sais pas moi, à 20,4 mm. Donc là, vous passez bien sûr par un calcul direct, vous passez par la loi normale centrée réduite en changeant de variable, ce qui vous donne grand X bar moins 20 sur 0,2 est plus petit ou égal à 20,4 moins 20 sur 0,2. Et vous faites votre calcul et vous avez donc P2 grand T est plus petit ou égal à 0,4 sur 0,2, ce qui fait 2. Et là, je suis directement dans la table, ce qui me donne tout simplement pi de 2. Et de mémoire, pi de 2, ça fait 0,9772. D'accord? Admettons, on vous dit quelle est la probabilité pour que dans un tel échantillon, la moyenne soit comprise, on va dire, entre 19,8 et 20,2 mm, par exemple. Donc là, bien sûr, je reprends. Voilà. Voilà. Très bien. Donc, probabilité que le diamètre moyen dans l'échantillon soit compris, on a dit, entre combien et combien? Entre 19,8 et 20,2. Donc là, vous avez compris que le résultat sera automatiquement égal à 0,6826. Tout simplement pourquoi? Parce que je me suis écarté de part et d'autre de la moyenne. Vous savez votre courbe de Gauss qui fait comme ceci. Donc là, vous avez 20 mm. Et là, moins un écart type, ça fait 19,8. Et plus un écart type, ça fait 20,2. Bien sûr, vous pouvez faire le calcul, passer par la loi normale centrée réduite en faisant x bar moins 20 sur 0,2, compris entre 19,8 moins 20, 19,8 moins 20 sur 0,2. Et bien sûr, à droite, 20,2 moins 20 sur 0,2. Vous faites votre calcul, ce qui vous donne P de T compris entre, alors donc moins 0,2 sur 0,2, ça fait moins 1, et bien sûr plus 0,2 moins 20, ça fait divisé par, pardon, 20,2 moins 20, ça fait 0,2, 0,2 sur 0,2, ça fait tout simplement 1, voilà, et ça vous fait tout simplement 2 pi de 1 moins 1, et pi de 1 c'est 0,8413, c'est 2 fois 0,8413 moins 1, ce qui fait bien sûr 0,6826. Et bien sûr, je peux continuer mes calculs ainsi, mais pour ça, en fait, le plus important, c'est d'arriver à montrer que x bar suit cette loi normale. Ensuite, vous avez tous les calculs sur la loi normale, mais ça, vous avez plein de vidéos. J'ai fait pas mal de séances sur lesquelles j'ai abordé tous ces calculs. Okay, donc, simplement pour vous dire, là, je me suis écarté de un écart type. Si on s'écarte de 2 écarts types, ça fera 0,9544. Si on s'écarte de 1,96 écart type de part et d'autre de l'écart type, de part et d'autre de la moyenne, on va trouver bien sûr 0,8084. Voilà. Alors bien entendu, ici j'ai pris bien sûr, donc j'aurais pu avoir un exercice formulé ainsi, vous voyez.
Donc, si j'ai toujours ma machine, n'est-ce pas? Donc, dans le diamètre moyen des rondelles, donc, est 20, l'écart type est égal à 0,2 mm. Et je vous dis par exemple, grand X, la variable aléatoire qui associe le diamètre des rondelles est distribuée selon les lois normales, d'accord? De paramètres 20, 0,2. Et là, je vous dis, on y prélève, d'accord? Donc on prélève cette production. Bien sûr, par définition, on suppose de cette production soit infinie, soit simplement le prélèvement s'effectue, le tirage est assimilé à un tirage avec remise, justement pour montrer la notion d'indépendance. Donc on y prélève, par exemple, on va dire cette fois-ci 10 rondelles, d'accord? On y prélève 10 rondelles, et on vous dit soit grand X bar, la variable aléatoire qui associe la moyenne, d'accord, la moyenne des valeurs observées donc sur cet échantillon. Donc x bar, x bar est la variable aléatoire qui associe la moyenne calculée donc sur cet échantillon. Quelle est la loi de probabilité de x bar? Ben vous dites comme grand X suit une loi normale de paramètre 20, 0,2, ben x bar suivra une loi normale. De quels paramètres? Ben les paramètres de la loi normale, c'est tout simplement 20, et bien sûr, écart type de la population, divisé par la racine carrée de la taille de l'échantillon prélevé. Rappelez-vous ici, la taille de l'échantillon est inférieure à 30. Mais comme ma population est distribuée normalement, eh ben, il en sera de même pour x bar. Voilà, j'espère avoir été complet pour cette partie-là. Donc, peut-être que bientôt, je vais aborder une autre séquence sur la distribution d'échantillonnage des proportions. Donc là, voilà, donc je vous dis, on va déjà effacer le tableau. Voilà. Voilà, ceci complète donc la séquence du vendredi 4 janvier 2019. Je vous dis donc à une prochaine séance et n'hésitez pas à commenter comme vous avez coutume de le faire. À très bientôt.